Avec votre invité ce matin, vous recevez la présidente du MEDEF. Oui, Mime Sidélé est notre invité, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour revenir sur un certain nombre de décisions adoptées par les élus la semaine dernière en commission permanente du Congrès, notamment la levée de l'obligation vaccinale, qui est peut-être le texte dont on a le plus parlé, pour lequel vous, patronat, militiez d'une certaine façon. Donc j'imagine que vous êtes satisfaite de cette levée de l'obligation vaccinale. Oui, sur le fond, pas de commentaire, c'est une décision politique prise sur la base de l'évolution de la situation sanitaire. Évidemment, elle emporte un certain nombre de conséquences pour la vie des entreprises qui ont été soumises à un grand nombre de contraintes depuis le début de la crise sanitaire et qui, évidemment, sont satisfaites de retrouver une vie normale. Des contraintes, il en pèse encore sur les entreprises, des contraintes sanitaires. Il faudrait accélérer pour vous le calendrier de levée des mesures si la situation reste bonne au niveau des indicateurs? Oui, absolument. Les mesures principales qu'il faudrait lever très rapidement sont les jauges qui affectent encore des secteurs entiers de notre économie, la restauration, les salles de sport, de façon assez lourde, puisque parfois c'est 50% de l'activité qui est contrainte. La septaine, on sait qu'elle va probablement sauter assez rapidement, donc tout ça est important. Et puis évidemment toutes les contraintes du quotidien qui pèsent sur nos salariés, le port du masque, combien de temps allons-nous continuer à devoir l'imposer? Toutes ces questions, nous sommes très vigilants et évidemment nous serons attentifs au calendrier de levée. On pourrait revenir à une vie quasiment normale selon vous? Nous l'espérons. Nous avons joué le jeu, les entreprises ont joué le jeu, les salariés ont joué le jeu. Nous sommes heureux de voir que la situation évolue favorablement du fait de l'investissement important de chacun. Et évidemment, il est normal au bout d'un moment d'en récolter les fruits. Alors on le sait évidemment que cette crise sanitaire a pris un peu tout le monde de court, qu'il a fallu innover, réfléchir, prendre des décisions très rapides. Est-ce que selon vous, il faudrait mettre en place une sorte de plan qui permette d'anticiper de nouvelles épidémies? Est-ce que ce serait souhaitable pour la vie des entreprises? Je crois que l'expérience qu'on a acquis pendant cette crise sanitaire doit nous servir à l'avenir. Effectivement, ça n'a pas débouché aujourd'hui sur des textes réglementaires en matière de droit du travail. Pour autant, beaucoup de réunions, beaucoup de travaux ont été menés de réflexion sur le sujet. Je pense qu'elles nous serviront de toute façon à l'avenir. Espérons en tout cas qu'on ne soit pas reconfronté à ce type de crise. Maintenant, on ne peut pas l'exclure. Et aujourd'hui, je dirais que nous sommes de toute façon mieux préparés. Alors, autre décision adoptée jeudi par les élus du Congrès, c'est le prolongement des aides financières pour les entreprises durablement impactées par la crise sanitaire. Ça, c'était une nécessité pour un certain nombre de secteurs? Oui, puisque l'Outre-mer et notamment la Nouvelle-Calédonie a connu cette crise sanitaire un petit peu en décalé par rapport à la métropole. Nous, elle nous a frappé de plein fouet au mois de septembre. Donc, évidemment, il était nécessaire de prolonger ces aides pour la Nouvelle-Calédonie. Pour autant, avec la réouverture globale de l'économie de la Nouvelle-Calédonie, l'année 2022 sera aussi celle d'un allègement progressif des aides, il faut le savoir, et la nécessité pour nous maintenant et pour des secteurs qui ont été durablement impactés, de retrouver un fonctionnement normal. Alors l'année 2022, levée des aides, atténuation en tout cas des aides, retrouver une vie normale, mais c'est aussi le moment où les entreprises vont devoir honorer un certain nombre de prêts, notamment le remboursement des PGE. Il va falloir être attentif à la manière dont ça se passe. Est-ce qu'il y a des discussions en cours là-dessus? Oui, il y a des discussions qui sont en cours sur le PGE et notamment sur la possibilité d'allonger les durées de remboursement. Très clairement, la mise en recouvrement des PGE, c'est une étape difficile à gérer pour les entreprises. Il n'avait pas été envisagé au moment du premier PGE que la crise se prolongerait autant. Donc évidemment, aujourd'hui, on a des trésoreries qui sont très fragilisées. Donc c'est des sujets qui sont encore ouverts avec l'État et on est très vigilant là-dessus. Oui. Alors qui discute avec qui sur ce sujet-là? On remonte évidemment nos informations directement au gouvernement, à l'État et via nos organisations comme la FEDOM. Donc c'est des sujets qui sont traités au niveau du ministère des Outre-mer et au niveau de Bercy. Est-ce qu'il y a d'autres points qui sont actuellement en discussion avec l'État sur des aides? On entend parler parfois d'aide au loyer, où est-ce qu'on en est là-dessus? Oui, il y a des dispositifs qui ont été créés, mais qui aujourd'hui ne s'appliquent très difficilement en Nouvelle-Calédonie. L'aide au loyer, par exemple, ne concerne pas la période de septembre-octobre 2021 pour la Nouvelle-Calédonie, alors que, encore une fois, c'est la période
où nous avons été le plus touchés. Aujourd'hui, les dates sont celles de la crise métropolitaine et donc nous demandons évidemment qu'elle soit élargie à notre territoire et à sa réalité sanitaire. Vous avez évoqué le FEDOM qui vous aide au niveau national. Hervé Mariton, c'était sur le territoire il y a quelques jours, le président de la FEDOM. C'est vraiment là l'exemple type de l'aide que peut amener la FEDOM aux discussions qui peuvent avoir lieu en Calédonie? Absolument, on passe nos messages par tous les canaux possibles. La FEDOM, le MEDEF au niveau national également porte ses demandes pour l'outre-mer. C'est très important de continuer le travail pour faire entendre les difficultés des entreprises calédoniennes jusqu'à Paris. Alors Mim Sidélé, jeudi dernier, les élus ont aussi adopté le décalage de l'âge de départ à la retraite qui va passer de façon très progressive de 60 à 62 ans. Là aussi, j'imagine que c'est une satisfaction pour vous. De toute façon, c'était presque un accord entre les partenaires sociaux. Hein. Oui, là, je dirais que c'est l'aboutissement d'un travail de concertation réussi entre partenaires sociaux qui est fondé déjà sur le pragmatisme et le réalisme. Notre système de retraite était maintenant structurellement déficitaire. Il fallait le sauver. Aujourd'hui, nous sommes confrontés aux mêmes réalités qu'un grand nombre de pays développés, à savoir l'allongement de la durée de la vie, la réduction parfois des soubresauts sur le marché de l'emploi qui font que ce type de caisse n'est plus en état d'assumer les nouvelles réalités. Et donc, il était absolument nécessaire de réformer. Ça a été fait. Les travaux, comme l'a dit Alexandre Lafleur, vont devoir continuer parce que ça n'est pas un sauvetage de longue durée, mais ça nous permet de respirer. Mais est-ce que finalement, c'est pas le plus simple du travail qui a été fait avec les partenaires sociaux sur la durée de l'âge de la retraite? C'est peut-être les sujets qui arrivent en discussion qui seront les plus compliqués? Écoutez, le sauvetage du RUAM... il y a beaucoup de choses encore. Oui. Il y a un déplafonnement des cotisations. Enfin, on sait qu'il y a beaucoup de sujets qui font réfléchir. Il y a beaucoup de sujets qui font réfléchir, mais pour autant, je crois qu'on est tous très attachés à notre système de retraite par répartition et que à partir du moment où on souhaite le faire perdurer, eh bien, il faut le réformer. Et là-dessus, je crois qu'il y a un consensus assez large. Mim Sidélé, on va évoquer l'actualité internationale parce qu'on l'a dit, on arrive peut-être au bout de cette crise sanitaire et donc un certain nombre de conséquences économiques qui vont être levées. Et puis voilà que le conflit en Ukraine est apparu. On sait qu'il va y avoir des répercussions économiques. Et vous avez des inquiétudes pour la Calédonie à court terme ou à moyen terme? Déjà, une pensée pour les Ukrainiens pour qui ce conflit est une réalité. Maintenant, évidemment, on sait que les conséquences d'un conflit de cette nature au plein cœur de l'Europe auront des conséquences internationales qui toucheront inévitablement la Nouvelle-Calédonie, même si nous sommes très loin. Renchérissement du coût des matières premières et des produits manufacturés, c'est certain. Un point positif pour la Nouvelle-Calédonie, c'est évidemment le cours du nickel. Quand le 3e producteur mondial de nickel, la Russie, est engagé dans un conflit de cette nature, évidemment le 4e producteur mondial, la Nouvelle-Calédonie, en profite. Le cours du nickel est aujourd'hui au-delà des $26 000 la tonne. C'est exceptionnel. Évidemment, c'est favorable pour nous. Pour autant, nous sommes très vigilants sur l'augmentation des prix des produits importés, qui aura des conséquences sur la Nouvelle-Calédonie. Oui. Mais vous pensez que c'est du court ou du long terme qui risque d'être en cause? On ignore la durée de ce conflit et des sanctions internationales qui vont peser sur la Russie. Aujourd'hui, les messages que nous entendons, c'est que ça impactera durablement un certain nombre d'équilibres économiques. Et donc, nous y sommes très vigilants. Et évidemment, ça vient surtout s'ajouter à un contexte international d'inflation lié à la crise Covid qui n'est pas du tout favorable. Mim Sidélé, la présidente du MEDEF, qui était notre invitée ce matin. Merci beaucoup.